Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire intitulé Le référencement naturel, histoire et fonctionnement. Cette vidéo introduit à la problématique du référencement naturel et à l'importance des optimisations pour les moteurs de recherche. Nous allons aborder le référencement naturel en analysant les principaux éléments qui le façonnent. Premièrement, nous allons nous intéresser aux moteurs de recherche. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Ensuite, nous présenterons brièvement leur histoire. Et enfin, nous verrons certaines statistiques sur les moteurs de recherche. Par la suite, dans des capsules de vidéos successives, nous aborderons les trois piliers du référencement naturel, les aspects techniques, le contenu, ainsi que la notoriété. Notre objectif est de donner des clés de lecture pour mieux appréhender l'univers des moteurs de recherche sur le web. Internet existe depuis 1989. Depuis, le nombre de sites web a augmenté de manière exponentielle, pour arriver aujourd'hui à plus de 1,4 milliard de sites internet dans le monde. Parmi ceux-ci, on compte Google, YouTube et Facebook. Ce sont ces sites qui sont les plus visités. À lui seul, Google compte 1,6 milliard de visiteurs uniques par mois. Google est donc le moteur de recherche par excellence. La question qui reste maintenant, c'est comment est-ce qu'il s'est hissé au premier rang mondial? Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Tel que nous l'avons expliqué dans notre deuxième webinaire, dont le but était de démystifier le web, un moteur de recherche, c'est une application web permettant aux internautes de trouver des ressources à partir d'une requête sous forme de mots. Les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ou Bing permettent de trouver des pages web, des images, des vidéos et des fichiers principalement. Petit rappel concernant donc le fonctionnement des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche tels que le géant Google sont constitués de trois fonctions essentielles: l'exploration, l'indexation et la recherche. En fait, l'exploration, c'est lorsque les moteurs de recherche utilisent en fait des robots, des bots, ou aussi appelés spiders ou crawlers, en fait, qui sont des agents qui explorent les pages qui constituent le web. Ils explorent le web en suivant les liens, donc des hyperliens qui lient les pages entre elles. Une autre fonction est celle de l'indexation. Les robots d'indexation, en fait, ils récupèrent les ressources qui sont jugées intéressantes au moment où ils procèdent à l'indexation. En fait, les robots extraient les mots qu'ils considèrent significatifs ou clés. Ils sont alors enregistrés dans une base de données et organisés comme dans un index en fait, terminologique. En d'autres mots, l'indexation est un peu le même principe d'un dictionnaire inversé. La troisième fonction en fait, des moteurs de recherche est celle de la recherche en tant que telle. En fait, la recherche, elle concerne toutes les requêtes du moteur qui vont restituer par la suite des résultats. Le moteur de recherche, en fait, il repose sur des algorithmes qui ont pour but de repérer les documents les plus pertinents vis-à-vis des mots-clés qui ont été insérés par l'utilisateur. Les moteurs de recherche comprennent aussi des modules complémentaires. En effet, ils sont dotés d'un correcteur orthographique qui permet de corriger, de rectifier en fait, les fautes ou erreurs d'orthographe qui ont été introduites par l'utilisateur dans la requête. Il compte également le lemmatiseur. Donc, le lemmatiseur est une fonction complémentaire des moteurs de recherche. Le lemmatiseur permet d'augmenter la portée des recherches sur certains mots-clés. Les moteurs de recherche comprennent aussi la fonction complémentaire de l'antidictionnaire. L'antidictionnaire, en fait, il va permettre de supprimer certaines prépositions, certains mots qui sont un peu vides de sens, tels que de, le, la, les, etc. Historique des moteurs de recherche. À la base, les moteurs de recherche s'inspirent des fonctionnalités de recherche des outils documentaires. Voici quelques exemples de moteurs de recherche historiques. Copernic, Lycos, AltaVista, Backrub. Ce qui les différencie, en fait, c'est que Copernic, Lycos, AltaVista, par exemple, ce sont des logiciels. Tandis que Backrub a été l'un des premiers moteurs de recherche en ligne. C'est en effet lui qui est l'ancêtre de Google. Aujourd'hui, les moteurs de recherche ne fournissent pas uniquement des résultats liés à des requêtes qui sont elles-mêmes composées de mots-clés. En effet, ils sont devenus des moteurs de recherche qui tentent de donner immédiatement la réponse la plus pertinente à la question que l'on pose. C'est pourquoi il est désormais possible de trouver au travers des moteurs de recherche, grâce aux moteurs de recherche, en fait, des
des images, des produits de certains magasins, d'utiliser des fonctionnalités telles que la carte, des informations liées justement au commerce ou aux entités qui sont identifiées sur la carte, telles que dans le cas de Google Maps, mais également des fonctionnalités comme les comparateurs de vol. Statistiques sur les moteurs de recherche. Voici quelques statistiques intéressantes sur les moteurs de recherche et en l'occurrence sur Google. Au Québec, en 2018, Google représente plus de 90% des parts de recherche. Google est le moteur de recherche préféré des Québécois. Les moteurs de recherche jouent un rôle toujours plus important dans les décisions qui sont en fait relatives à un achat. En effet, 71% des décisions d'achat des entreprises commencent par une recherche en ligne. 70% des résultats de recherche sont des résultats naturels. Ils ne sont pas le fruit de campagnes publicitaires ou d'annonces payantes, mais ils sont présentés en fonction de leur pertinence dans les résultats de recherche. Au cours des 2 dernières années, les recherches sur mobile ont été multipliées par 5. 85% des utilisateurs de téléphones intelligents, donc de dispositifs mobiles, ont recherché des informations locales. Dans la majeure partie des cas, le consommateur mobile est donc un utilisateur local. Dans plus de 9 cas sur 10, l'expérience en ligne d'un internaute commence sur un moteur de recherche. En conclusion, pour être visible sur les moteurs de recherche, il est important de combiner plusieurs paramètres et bonnes pratiques. En effet, c'est en ayant un contenu pertinent et unique, un site performant d'un point de vue technique, aussi bien au niveau de la vitesse de chargement que de l'expérience utilisateur, et une certaine notoriété, que l'on augmente sa visibilité et les chances d'attirer de nouveaux clients. Je vous remercie d'avoir suivi ce 3e webinaire et j'espère que vous serez nombreux à suivre notre prochaine vidéo concernant donc le contenu et le rôle donc du contenu dans le référencement naturel. Merci d'avance et à bientôt.